Dans un monde où la fidélité devient rare, rester ferme dans la foi et intègre dans ses choix est une marque de courage. La fidélité envers Dieu, même au milieu des épreuves, attire sa faveur et son honneur. La Bible nous montre à travers de nombreux témoignages que Dieu n'oublie jamais ceux qui lui restent loyaux. Je te demande de rester jusqu'à la fin et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La fidélité, une preuve d'amour pour Dieu. La fidélité n'est pas seulement une discipline, c'est une déclaration d'amour. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14h15. Être fidèle, c'est continuer à marcher dans la vérité, même lorsque personne ne regarde. Exemple, Joseph en Égypte, malgré la trahison de ses frères, les injustices et les tentations, il est resté fidèle à Dieu, et le Seigneur l'a élevé au rang de gouverneur. Dieu met à l'épreuve avant d'honorer. L'honneur que Dieu donne n'est pas un hasard. Il prépare, façonne et teste notre fidélité. Daniel, refusant de se souiller avec les mets du roi, il est resté fidèle à sa foi. Dieu l'a honoré en lui, donnant sagesse et influence. Job, même dans la perte et la souffrance, il n'a pas renié Dieu. Le Seigneur l'a rétabli et béni au-delà de ce qu'il avait avant. L'honneur de Dieu dépasse celui des hommes. Quand Dieu honore, personne ne peut rabaisser. Son élévation est durable et accompagnée de paix. Proverbe 3, 3-4. Que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Alors tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Comment rester fidèle jusqu'au bout? Persévérer dans la prière, même lorsque les réponses tardent. Rester intègre dans les petites choses comme dans les grandes. Se rappeler les promesses de Dieu plutôt que les circonstances. Se nourrir de la parole pour garder un cœur ferme. Rester fidèle, c'est choisir Dieu encore et encore, peu importe la saison. Et lorsque nous lui restons loyaux, il se lève pour nous défendre, nous élever et nous bénir publiquement. 1 Samuel 2h30, j'honorerai celui qui m'honore. La fidélité attire la protection divine. Quand nous restons fidèles à Dieu, même dans l'adversité, sa main nous protège. Exemple, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi, préférant risquer la fournaise ardente plutôt que de trahir Dieu. Résultat, non seulement ils sont sortis indemnes, mais Dieu a été glorifié au travers de leur fidélité. La fidélité place une marque spirituelle sur nos vies, qui empêche l'ennemi de nous détruire avant le temps fixé par Dieu. La fidélité dans les petites choses prépare pour de plus grandes. Dieu observe comment nous gérons les responsabilités simples avant de nous confier de plus grandes bénédictions. Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. David, avant d'être roi, il était fidèle en gardant les brebis de son père. Son cœur intègre a préparé le chemin pour régner sur Israël. La fidélité dans l'attente. Souvent, Dieu honore ceux qui savent attendre sans abandonner. Abraham, 25 ans d'attente pour voir la promesse d'Isaac s'accomplir, mais sa fidélité lui a valu d'être appelé ami de Dieu. L'attente purifie nos motivations et fortifie notre foi. L'honneur de Dieu est éternel. L'honneur que Dieu donne ne dépend pas des saisons politiques, économiques ou sociales. Il n'est pas limité par les opinions des hommes. Apocalypse 2h10, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'honneur de Dieu est une récompense qui dépasse la terre et s'étend jusque dans l'éternité. Vérité clé. La fidélité n'est pas seulement récompensée par des bénédictions visibles, mais aussi par une profonde intimité avec Dieu et une assurance éternelle. La fidélité influence les générations futures. Quand tu restes fidèle à Dieu, ton obéissance ne bénit pas seulement ta vie, mais aussi ta descendance. Exemple, Noé, sa fidélité à construire l'arche malgré les moqueries a sauvé toute sa famille. Exemple, Ruth, sa fidélité à Naomi a ouvert la voie pour devenir ancêtre de Jésus-Christ. Proverbe 20h7, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. La fidélité ouvre des portes impossibles. Certaines opportunités viennent uniquement quand Dieu décide de t'honorer. Et souvent, cet honneur est le fruit de ta persévérance dans la fidélité. Exemple, Esther, elle a risqué sa vie pour sauver son peuple et Dieu l'a utilisée pour changer un décret royal. La fidélité dans l'obscurité précède la lumière de l'élévation. Parfois, Dieu permet que tu passes par des saisons où personne ne voit tes efforts ou ton intégrité. Mais c'est justement dans le secret que Dieu prépare ton honneur public. Matthieu 6h6, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La fidélité est la clé qui attire l'attention du ciel. Dieu n'oublie jamais un cœur loyal, même après des années d'attente. 1 Corinthiens 15h58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quand tu restes fidèle, Dieu se chargera lui-même de t'honorer devant les hommes et dans l'éternité. Tiens ferme, car sa récompense est certaine.
Dieu honore ceux qui restent fidèles. Enseignement complet pour prédication, vidéo ou méditation. La fidélité, un caractère divin. Rester fidèle, ce n'est pas juste une bonne habitude morale, c'est manifester un des attributs même de Dieu. Dieu lui-même est fidèle, il ne change pas et ne renie jamais ses promesses. 2 Timothée 2h13. Lorsque nous restons fidèles à notre tour, nous reflétons sa nature. Cela signifie être constant dans notre engagement, même quand les émotions changent ou que les circonstances deviennent difficiles. La fidélité est l'ADN des véritables disciples de Jésus. La fidélité, un choix et non un sentiment. Il est facile d'être fidèle quand tout va bien. Mais la véritable fidélité se voit lorsque les vents contraires soufflent. Être fidèle, c'est choisir de rester attaché à Dieu même quand on ne comprend pas tout. C'est continuer à servir, prier et marcher dans l'intégrité, même quand les résultats tardent. Habacuc 3, 17-18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Dieu teste la fidélité avant de donner l'honneur. Avant de t'honorer, Dieu permet souvent une saison de test pour voir si ton cœur est vraiment à lui. Joseph a été trahi, vendu, accusé injustement et emprisonné, mais il est resté fidèle à Dieu. Résultat, il est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée. David a été oint roi alors qu'il était jeune, mais il a attendu plus de 15 ans avant de régner, tout en restant loyal à Saül, même lorsque celui-ci cherchait à le tuer. Dieu n'honore pas seulement tes dons, mais surtout ton cœur fidèle. 4. La fidélité attire la présence et la protection de Dieu. Les 3 jeunes Hébreux, Daniel 3, sont restés fermes malgré la menace de la fournaise. Dieu n'a pas éteint le feu, mais il est entré avec eux dans le feu. Résultat, ils sont sortis indemnes, et leur fidélité a amené le roi à reconnaître la grandeur de Dieu. Feu rester fidèle n'éloigne pas toujours la fournaise, mais ça garantit que Dieu sera dedans avec toi. 5. La fidélité dans les petites choses prépare pour de grandes. Dieu observe comment tu gères ce qu'il te confie aujourd'hui avant de te donner plus. Luc 16h10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si tu n'es pas fidèle dans ton temps de prière, ta gestion financière ou ton service actuel, Dieu ne te confiera pas plus. David gardait simplement les brebis de son père, mais c'est cette fidélité discrète qu'il a préparée pour vaincre Goliath et régner sur Israël. La fidélité ouvre des portes surnaturelles. Certaines opportunités ne s'ouvrent que par la fidélité, pas par la force humaine. Esther a risqué sa vie pour défendre son peuple. Sa loyauté a changé un décret royal et sauvé toute une nation. Ruth a choisi de rester fidèle à Naomi, ce qui l'a conduite à rencontrer Boaz et à entrer dans la lignée du Messie. Ta fidélité aujourd'hui peut être la clé d'un destin que tu ne soupçonnes même pas. La fidélité dans l'attente. Souvent, Dieu honore ceux qui savent attendre sans se décourager. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Anna a attendu longtemps pour Samuel, mais elle est restée fidèle dans la prière. L'attente n'est pas un temps perdu, c'est une période où Dieu travaille sur notre caractère. L'honneur de Dieu dépasse celui des hommes. Quand Dieu décide de t'honorer, aucune personne, aucun système, aucun démon ne peut t'arrêter. L'honneur des hommes est temporaire, celui de Dieu est éternel. Proverbe 22h29. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra devant les rois. La fidélité laisse un héritage spirituel. Noé a sauvé toute sa famille grâce à sa fidélité. Josué est resté fidèle à Moïse et à Dieu, et il a conduit Israël à la terre promise. Ta fidélité peut inspirer tes enfants, ton entourage, et même des générations futures. Proverbe 20h7. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Les récompenses de la fidélité. Protection divine dans les moments de danger. Promotion aux yeux des hommes. Paix intérieure et joie spirituelle. Récompense éternelle. Apocalypse 2h10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité, c'est rester attaché à Dieu malgré les vents contraires, les délais et les tentations. C'est persévérer dans l'intégrité même quand personne ne regarde. Et Dieu, qui voit dans le secret, promet de récompenser publiquement. Tiens ferme, continue à marcher avec Dieu. Ton honneur est en chemin. La fidélité est une semence qui portera toujours du fruit. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, chaque acte de fidélité est comme une graine que Dieu fera germer au temps fixé. Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Exemple, Siméon dans Luc 2. Il avait reçu la promesse de voir le Messie avant sa mort. Sa fidélité à attendre et à servir dans le temple a été récompensée quand il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. La fidélité attire la faveur surnaturelle. Quand tu marches fidèlement avec Dieu, sa faveur t'accompagne partout. Psaume 5h13.
Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur divine ouvre des portes que ton CV, ton argent ou ton réseau ne pourraient jamais ouvrir. La fidélité te rend inébranlable face aux épreuves. La personne fidèle n'est pas exemptée des tempêtes, mais elle a des racines profondes qui la rendent stable. Psaume 112, 6-7. Car le juste ne chancelle pas, il se souvient des promesses de Dieu et n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Plus tu es fidèle, plus ta foi devient solide, car tu as appris à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Les ennemis de la fidélité. Pour rester fidèle, il faut aussi identifier ce qui peut te détourner. La lassitude, quand tu attends trop longtemps, tu peux être tenté de baisser les bras. Les compromis, faire ce qui est populaire plutôt que ce qui est juste. Les distractions, laisser les préoccupations de ce monde étouffer ta marche avec Dieu. Reste connecté à la parole et à la prière pour renouveler ta force. La fidélité, un témoignage puissant. Les gens peuvent douter de tes paroles, mais ils ne peuvent pas ignorer la constance de ta vie. Daniel a été fidèle toute sa vie, sous plusieurs rois, et même ses ennemis ont reconnu qu'il n'y avait aucune faute en lui. Ton entourage peut être touché et amené à Christ simplement en voyant ta fidélité persévérante. La fidélité est un trésor rare et précieux. Ceux qui la possèdent ne sont pas oubliés par Dieu. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit, il te prépare et il t'honorera au moment parfait. 1 Samuel 2h30, j'honorerai celui qui m'honore. Continue à rester fidèle dans la prière, dans l'intégrité, dans ton service et dans ta marche avec Dieu. L'honneur du ciel est plus proche que tu ne le penses. La fidélité t'élève au-dessus des limitations humaines. Quand Dieu décide d'honorer ta fidélité, il te place dans des positions que tes origines, ton passé ou tes capacités naturelles ne peuvent expliquer. Joseph était un esclave étranger, mais Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. David était un berger oublié, mais Dieu l'a choisi comme roi d'Israël. La fidélité te propulse au-delà de ce que les hommes pensent possible. La fidélité dans les relations. Être fidèle à Dieu inclut aussi être fidèle dans nos relations humaines. Être loyal dans l'amitié. Être honnête dans les affaires. Être constant dans les engagements pris. Proverbe 17h17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. La fidélité dans le service. Si tu sers dans l'église, dans un ministère ou même dans un travail séculier, ta constance attire l'attention de Dieu. Exemple, Élisée, avant de devenir prophète, il servait fidèlement Élie en l'accompagnant et en apprenant de lui. Sa loyauté lui a valu une double portion d'onction. Ce que tu fais en secret, Dieu le voit et le récompense en public. Dieu se souvient de la fidélité. Même si les hommes oublient tes sacrifices, Dieu les garde en mémoire. Hébreux 6h10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Chaque prière, chaque geste d'amour, chaque acte d'obéissance est inscrit devant lui. La fidélité prépare pour l'éternité. La récompense de la fidélité n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ceux qui restent fidèles recevront une couronne incorruptible que rien ni personne ne pourra enlever. Les bénédictions de la fidélité. Promotion divine, Dieu t'élève au bon moment. Réputation solide, tu es connu comme quelqu'un de fiable. Faveur divine et humaine, tu gagnes la confiance des gens et l'approbation de Dieu. Paix intérieure, tu vis avec une conscience pure devant Dieu. La fidélité est un chemin parfois étroit, souvent exigeant, mais toujours récompensé. Reste fidèle à Dieu dans tes paroles, tes pensées, tes actions et tes engagements. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplira ses promesses et t'honorera au moment parfait. Apocalypse 2h10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité attire la provision divine. Quand tu restes fidèle à Dieu, même dans la disette, il pourvoit de manière surnaturelle. Exemple, Élie et la veuve de Sarepta, un roi 17. La veuve a été fidèle en obéissant à la parole de Dieu par le prophète Élie, et Dieu a multiplié sa farine et son huile pendant toute la famine. Principe. La fidélité ouvre la porte à la multiplication et à l'abondance, même dans les temps difficiles. La fidélité fait de toi un canal de bénédiction. Plus tu marches fidèlement avec Dieu, plus il peut se servir de toi pour bénir d'autres personnes. Ta constance devient une source d'encouragement pour ceux qui t'observent. Matthieu 5h16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La fidélité est un acte d'adoration. Être fidèle, ce n'est pas seulement obéir, c'est aussi adorer. C'est dire à Dieu, tu es digne de ma constance, de mon temps, de mon obéissance. Romains 12h1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La fidélité te rend résistant à la tentation.
Plus tu es constant dans ta marche avec Dieu, plus tu es fort face au piège de l'ennemi. Joseph a refusé les avances de la femme de Potiphar, car il savait que sa loyauté envers Dieu valait plus que le plaisir du moment. 1 Corinthiens 10h13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle. La fidélité prépare la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu aime se glorifier à travers la vie de ceux qui restent fidèles. Les miracles, les percées et les témoignages les plus puissants viennent souvent après des saisons de persévérance dans la fidélité. Ton histoire peut devenir un témoignage qui amènera beaucoup à Christ. La fidélité est récompensée dans le temps et dans l'éternité. Sur terre, promotion, faveur, protection, bénédiction. Dans l'éternité, couronne de vie, reconnaissance devant le trône de Dieu, joie éternelle. 2 Timothée 4, 7-8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Conclusion ultime. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent par leur fidélité. Même si tu traverses le feu, la vallée, l'attente ou l'injustice, reste ferme. Le temps de l'honneur arrive, et quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Ne regarde pas aux circonstances, mais fixe tes yeux sur celui qui récompense toujours la fidélité. Hébreux 10h23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Rester fidèle à Dieu est parfois coûteux, mais c'est toujours récompensé. La fidélité n'est pas un sprint, mais un marathon où chaque pas compte. Elle se manifeste dans les petites choses comme dans les grandes, dans l'abondance comme dans le manque, dans la joie comme dans la douleur. Dieu voit tes larmes, tes prières, tes sacrifices, même ceux que personne ne remarque. Et au moment qu'il a choisi, il t'élèvera, il t'ouvrira des portes, il te défendra, et il fera de ta vie un témoignage vivant de sa grâce. Souviens-toi de sa promesse. 1 Samuel 2h30. J'honorerai celui qui m'honore. Alors tiens ferme, persévère, et reste attaché à lui. L'honneur de Dieu vaut plus que tout l'honneur des hommes, et sa récompense dure pour l'éternité. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi, commente, aime et partage pour fortifier d'autres personnes dans leur fidélité à Dieu.